Mieux vaut prévenir que guérir. Ce que nous avons fait, nous l'assumons. Nous avons prévenu les désordres. Dans le gouvernement remanié de Fifi Masuka Saini, Jean-Pierre Kalenga Mupatayi, plus connu sous les initiales JPKM, a su imposer son style et sa vision en tant que commissaire général en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, et cela en suivant les missions lui assignées par l'autorité provinciale. Ce commissariat, jadis source de nombreux conflits, a trouvé en lui un leader capable de transformer les défis en solutions concrètes et durables. Sous la direction de Jean-Pierre Kalenga Mupatayi, le commissariat des affaires foncières a réussi à réduire significativement les conflits parcellaires. En misant sur la prévention et la médiation, Jean-Pierre Kalenga Mupatayi a réussi à instaurer un climat de confiance et de collaboration entre les différentes parties prenantes. Son approche pragmatique et humaine a permis de résoudre des litiges complexes, apaisant ainsi les tensions qui avaient longtemps miné la stabilité de la province. À son arrivée au commissariat des affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga avait constaté la spoliation de plusieurs maisons de l'État congolais. Après avoir récolté les données en repérant les bâtisses, il avait fait une tournée pour la récupération de ses patrimoines. L'une des parcelles récupérées a été octroyée à la CNI sur décision de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Elle abrite à ce jour les grands chantiers de la centrale électorale. Nous sommes sur l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala, en pleine centre-ville de Kolwezi. L'espace est réservé à la construction d'un centre moderne de captage d'eau de la régie des eaux, qui était également en voie de spoliation par un Indien qui voulait y construire un supermarché, a été également récupéré. Les travaux en cours ont été stoppés par les patrons des affaires foncières, urbanisme et habitat. Demain, nous venons démolir. Il faut démolir. Parce que les matériels pour les centres de captage sont arrivés. Autre fait de cœur, c'est l'assistance du commissaire Kalenga aux nombreux locataires qui étaient chassés de leur maison sur l'avenue Salongo sans aucun respect des textes en la matière. À ces hommes et femmes s'ajoutent les victimes des constructions anarchiques emportées par les eaux du bassin de rétention de l'entreprise Boss Mining dans la cité minière de Kakanda, dans les territoires de Lubudi. En faisant respecter les lois du pays, les lois labés qui construisaient sans respect des normes, notamment sur l'avenue Katakokombe, où une partie d'un géant bâtiment avait pris feu, ont été rappelés à l'ordre. Le commissaire Kalenga a également donné des directives claires aux agents de l'habitat en les rappelant leur mission. Estimé aussi qu'il fallait qu'on réunisse tous les agents de la division parce que nous avons dit qu'il y avait des électrons libres au sein de la division. Il y a des agents qui venaient, il y a d'autres qui ne venaient pas, il y a d'autres qui étaient sous le bois. Bref, il fallait faire une mise au point. Comme c'est le début d'une nouvelle année, il fallait insuffler, il fallait donner un souffle nouveau pour mieux rentabiliser et surtout augmenter les recettes de la province. Parce que quand je compare les trois secteurs qui sont les nôtres, l'habitat était vraiment très en arrière. Ayant les soucis de voir les lois labés construire selon les normes urbanistiques, le commissaire Jean-Pierre Kalenga a, avec les partenaires du gouvernement provincial, mis sur pied un plan directeur de l'urbanisation et l'aménagement de la ville de Kolwezi. Des projets tels que la COPIM, consistant à l'accompagnement dans le cadre de l'hébergement à loyer modéré, ont été mis sur pied. Les constructions anarchiques, notamment en dessous de la ligne haute tension de la SNEL, à proximité des chemins de fer, dans des zones érosives ou encore dans l'emprise de l'État, ont été démolies. Ces décisions du gouvernement provincial mises en pratique par les commissariats des affaires foncières, urbanisme et habitat avaient pour objectif rendre la province du Lualaba vivable selon les normes. Le commissaire Jean-Pierre Kalenga a en outre proposé et obtenu de la gouverneure Fifi Masuka Saini les signatures de plusieurs lotissements modernes où les normes urbanistiques sont démises. Il s'agit notamment de lotissement Walemba pour la zone industrielle, Katebi pour une cité balnéaire, lotissement Mpala dans la commune urbano-rurale de Fungurume, ainsi que le lotissement Fachi City. Dans les lotissements Cobalt 1 et 2, un suivi permanent des respects des limites a été fait. Face à un particulier qui tentait de spolier cet espace sur lequel des maisons sociales sont en construction, les patrons des affaires foncières étaient catégoriques. Ces mêmes spoliataires avaient enclavé les habitants des villages Chizouza Pierre Mouteba en érigeant non seulement des barrières illégales, mais également en creusant des longs caniveaux. Nous avons ouvert toutes les voies qui ont été bloquées. Imaginez-vous, même la route nationale a été bloquée. Là où on avait fait les études pour la nouvelle route de Kolwezi-Solwezi, elle a été bloquée. Malheureusement, les gens qui ont été commis là-bas, ils ont même érigé une barrière
des barrières illicites sans autorisation et ils étaient en train de faire payer même quelque chose pour le droit de passage aux paisibles citoyens. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Toujours présent sur le terrain, Jean-Pierre Kalenga Mupatayi a démontré un engagement sans faille envers la population. Son implication directe, même dans les affaires les plus modestes, a été saluée par tous. Qu'il s'agisse de défendre les droits d'une seule personne ou de trouver des solutions à des problèmes complexes, JPKM a toujours été à l'écoute et prêt à intervenir. À titre illustratif, il a visité à plusieurs reprises la seule famille qui n'était pas d'accord avec les montants d'indemnisation proposés par l'entreprise Comus. Nous sommes au quartier Jekamine Kolwezi. Une vieille femme qui avait vu une partie de son toile détruite par les mineurs d'une entreprise locale a également reçu la visite du commissaire général Kalenga. En sa qualité du président provincial de la CPD, Commission provinciale de délocalisation qui regorge plusieurs autres ministères et structures de la société civile, il a veillé à la traçabilité des fonds alloués au processus d'indemnisation. Raia yote ya umu munani Mutambwe munani inajiuliza pa kitu kimoja, maana yake bichwa binagonga. Atujue banasema il faudrait retirer l'État abebe 10%. Ayele 10% itakuwa ku totalité ya montant ya banani ba voisins, c'est que la population ou bien ni nani Comus ndio ataleta ile 10% au itakuwa je. Hakuna mtu atabe makuta yako. Makuta yako kama ile evaluation natoka par exemple $10, batakulipa ile $10. Haina sema wewe utalipa, hauna mtu akulipa, utalipa nani? Ces fonds, qui proviennent des entreprises industrielles, transitent désormais par la banque vers les victimes et cela en toute transparence. Jean-Pierre Kalenga Mupatayi s'est également distingué comme un médiateur hors pair. Son rôle crucial dans les conflits entre l'église méthodiste unie et l'entreprise chinoise Comus en est l'une des parfaites illustrations. C'est vrai, nous sommes arrivés à la fin de cet accord pour que Comus construise pour nous avec l'église méthodiste une nouvelle église. Et aussi alors de nouvelles maisons alors de pasteurs. Grâce à son intervention, l'école Nourou a été relocalisée et une nouvelle bâtisse a été construite, respectant ainsi les conventions signées entre les parties. Je me rappelle quand on était en train de négocier, les gens ne croyaient pas. Nous avions trouvé ce dossier quand nous sommes arrivés, c'était un dossier qui était bloqué parce qu'il n'y avait pas d'entente. On a fourni beaucoup d'efforts. En fait, on a mis les deux parties ensemble. Ils se sont surpassés, ils ont trouvé un accord. Voilà. Quand on compare l'école Nour à la Jekamine et cette école ici, ça c'est beaucoup mieux que ce qui était avant. Cette réussite témoigne de sa capacité à naviguer habilement dans des situations délicates et à trouver des solutions gagnant-gagnant. Partout où la population a besoin de lui, l'homme quitte son bureau pour aller trouver des solutions. Dans plusieurs villages du Lualaba, notamment Sakachala, Kafololo et Chikinina, le commissaire Kalenga s'y est rendu pour palper du doigt les difficultés des populations et y trouver des solutions. Même dans des endroits insécurisés, il n'a pas hésité de rendre service aux Lualabais en détresse. Yeye mwenye shemafi alikuya deplisike adelokalize village Katobio. Anakuya ananjika manyumba. Anapima mashamba, depuis kupima mashamba. Tina leo hili hakuna kintu hata kima kile shemafi ashakutufanishia. Uturipa hata kuturipa tutoke anakatala. Anabeba manjia yote anafunga. Tunaanza kufuata kwa paka leo kesho. Antanki mwe bazazi wakati mnakuya, munashikia buchungu ya batoto yenu beo nahangaika paka Tobio. Telima bazazi mtusaidie eko. Rapori yote mujima ya kumpelekea mama Fifi. Mwambia ke kule tunatoka, shikia maplenti kuni hivi. Comme ça, tutaita bale ba chemaf ensemble. Malgré les dires de quelques détracteurs, la population et les observateurs sérieux reconnaissent les qualités exceptionnelles de JPKM. Courtois, intelligent, à l'écoute et protecteur de la population, il a su gagner le respect et l'admiration de Lualabé, ce qui lui a valu un siège à la députation provinciale pour les comptes de son territoire natal de Muchacha. Reconnaissant le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini, le commissaire Kalenga a eu à l'accompagner à travers sa fondation JPKM avant, pendant et après les élections de 2023. Jean-Pierre Kalenga Mupatayi était et reste un homme très ouvert, abordable et prêt à éclairer la lanterne de ses interlocuteurs. Tenu dans moins de 2 ans, il a tenu près de 10 grandes conférences de presse, sans compter des interviews accordées aux chevaliers de la plume et du micro.
Il a démontré donc qu'avec une vision claire, un engagement sincère et une approche humaine, il est possible de transformer des ministères et commissariats problématiques en véritable moteur de développement et de stabilité.